Merci Mylène, parce qu'effectivement, accorder la protection fonctionnelle, c'est aussi secourir l'agent. Alors la protection fonctionnelle, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. L'article L34-5 du Code général de la fonction publique reprend la disposition sur la protection fonctionnelle et nous dit que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité, etc., et les agissements constitutifs de harcèlement. C'est clairement indiqué dans cet article. Ce qui signifie qu'à partir du moment où les conditions légales sont réunies, nécessairement, vous devez accorder la protection fonctionnelle. Alors, la difficulté, c'est bien entendu de savoir exactement ce qui s'est passé et si les faits sont constitués. Et c'est là où vous aurez éventuellement besoin de mener une enquête administrative, de faire mener une enquête administrative, je dirais, pour savoir s'il faut accorder la protection. Et c'est un moment qui est très délicat. Faut-il accorder la protection fonctionnelle? Est-ce que les faits qui nous sont présentés sont des faits sérieux? Et parce que par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans un service et qui prétend que c'est son chef de service qui l'a harcelé, et que le chef de service vient vous voir pour demander la protection fonctionnelle parce qu'il est accusé à tort selon lui, vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile. C'est un moment qui est très délicat. Il y a une enquête factuelle qui doit être réalisée et une décision qui doit être prise sur la protection fonctionnelle, en sachant qu'à la limite, si vous l'accordez à tort, vous aurez la possibilité de récupérer les fonds. Mais le Conseil d'État pose vraiment le principe que, sauf cas d'intérêt général dûment justifié ou faute personnelle de l'agent détachable du service, et je dirais même sans lien avec le service, vous ne pouvez pas refuser cette protection fonctionnelle. Et si vous le faites, vous engagez votre responsabilité. S'il y a des préjudices propres subis parce que cette protection n'a pas été accordée, la responsabilité de l'administration pourra être recherchée. Ça a été jugé en 1995. En 2020, le Conseil d'État est venu apporter une précision qui paraît être de bon sens, mais il a été saisi de la question, ce qui montre que le bon sens, comme d'habitude, ne résout pas tout, à savoir qui doit se prononcer sur la demande. Et lorsque c'est le supérieur hiérarchique qui est mis en cause, est-ce que c'est le même supérieur hiérarchique qui doit se prononcer? Alors, le Conseil d'État nous répond que non. Dans ce cas-là, effectivement, ça ne peut pas être le supérieur hiérarchique, mais ça doit être évidemment le directeur général en l'espèce qui doit se prononcer. Ça paraît vite sombre, encore une fois, la question apparemment s'est posée. Cette protection fonctionnelle, elle a beaucoup de conséquences. Alors, une obligation de prévention, on l'a vu, je ne reviens pas, une obligation de réparation, on l'a également vu, et une obligation d'assistance. Une obligation d'assistance qui est une obligation d'assistance juridique. Il s'agit d'apporter une aide dans les procédures juridictionnelles qui vont être engagées, notamment éventuellement devant le juge pénal, on va y venir dans un instant, et qui va se manifester, et on pense toujours à ça quand on parle de protection fonctionnelle en principe, par la prise en charge des honoraires de l'avocat, de l'agent se disant victime. Alors, cet agent a, c'est le premier point qu'il faut bien noter, le libre choix de son avocat. C'est-à-dire qu'il peut prendre le conseil de son choix et dire, voilà, mon conseil, c'est un tel, et vous devrez prendre en charge ces honoraires. Si en revanche, l'agent n'a pas fixé son choix sur un conseil particulier, vous pouvez parfaitement recommander un conseil qui peut être l'un des conseils habituels de la collectivité. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Dans les deux cas, il faut, vous, l'administration, vous pensez bien à signer une convention d'honoraires pour deux raisons. La première, parce qu'on a un décret du 26 janvier 2017 qui nous dit bien que lorsqu'il n'y a pas de convention d'honoraires, c'est à l'agent de payer son avocat et ensuite de se faire rembourser par l'administration, ce qui peut mettre votre agent éventuellement dans une situation financière difficile. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, s'il y a une convention d'honoraires, les honoraires de l'avocat seront définis à l'avance et il n'y aura pas normalement trop de possibilités, on va dire, d'abus. Alors, l'administration, de toute manière, n'est pas tenue de prendre en charge l'intégralité des factures qui lui sont présentées. Il y a une possibilité de contestation, de discussion avec l'avocat, si vous estimez que les honoraires ne sont pas dus parce qu'ils sont trop élevés, parce qu'ils ne correspondent pas aux diligences qui ont été effectuées, parce qu'ils ne correspondent pas aux honoraires habituels dans ce genre de contentieux. En cas de désaccord, c'est la procédure habituelle qui peut être suivie, à savoir une
une saisine du bâtonnier qui va se prononcer sur les honoraires, et si le désaccord persiste par rapport à la décision du bâtonnier, la possibilité de saisir le président de la cour d'appel, comme pour n'importe quel litige en matière d'honoraires. Mais en sachant qu'il y a aussi une autre possibilité, puisque le Conseil d'État, dans un arrêt qui a moins d'un an, le 22 décembre 2021, nous dit que l'administration peut décider, sous le contrôle du juge, c'est-à-dire quand il parle sous mon contrôle, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif. C'est-à-dire que s'il y a une facture de 5 000 €, vous considérez que vous ne la devez qu'à hauteur de 3 000 €, le juge peut être saisi sur la différence et se prononcera. Ça, c'était donc sur l'aspect financier qui est assez important parce que dans les faits, il y a quand même régulièrement des difficultés. Dernier mot sur cette protection fonctionnelle, elle peut être accordée à l'agent, ça va de soi, elle doit même l'être, on l'a vu en principe, mais elle peut également l'être aux proches, on veut dire, parce que ça va assez loin. C'est-à-dire au conjoint, le concubin, le pacsé, les enfants, les ascendants directs, lorsqu'ils ont eux-mêmes un préjudice lié au comportement de la personne et qui a eu, je dirais, sont les victimes par ricochet, pour faire simple. Malheureusement, par exemple, quelqu'un s'est suicidé, la veuve et les orphelins vont pouvoir demander de bénéficier de la protection fonctionnelle pour leur préjudice propre, parce qu'ils ont perdu leur père ou leur mère. Donc voilà sur la protection fonctionnelle qui est un élément important pour la problématique du harcèlement.